Allez, c'est reparti. Bonjour à tous. Ça fait plusieurs essais que je fais. Alors, voilà, je vais continuer comme ça. Là, on a unifié la matière à l'esprit. C'est là où on s'était arrêté la dernière fois. On va continuer. On va faire comme ça. C'est-à-dire, là, on est en phase. C'est l'étape 3. C'est-à-dire, il y a 3 faces sur le côté, de chaque côté. Donc 3, 3, 3. 3 fois 4 dimensions. Il faut alors faire monter l'esprit, lier ici. J'espère que je vais y arriver. On lie ici, donc encore le carré par-dessus. Et là, c'est là que j'oublie à chaque fois. Donc on a lié le milieu. On va réunir cela. Donc pour ça, on va faire, c'est l'étape 4, donc des petites pyramides à 4 faces de chaque côté. Et on va arriver à une forme stable. Donc oui, le but du jeu, c'est toujours de stabiliser la forme. Vous voyez bien, au début, ça tenait pas, il fallait des cales. Maintenant, je peux enlever les cales avec l'étape 4. Donc là, j'enlève les cales. Donc étape 4, ça fait une espèce d'étoile comme ça. Voilà, étape 4. Et c'est là que je galérais pas mal à chaque fois. Donc maintenant qu'on est là, pour aller chercher l'étape 5, c'était de... On ouvre ici, comme ça. On fait pareil de chaque côté, donc du coup on rajoute un angle. Hop. Ici, et là en fait en ouvrant ça, ça va permettre, vous allez voir, à la fleur d'aller s'ouvrir et de nous présenter, voilà c'est ça. Hop là, attendez, et là ça nous présente le pentagramme de chaque côté. Donc là on voit il y a des, il faut que je le mette comme ça ici. On voit un début de pentagramme là qui arrive. Voilà. Donc ce pentagramme, je vais lui rajouter ça parce qu'on évolue évidemment, donc on rajoute à chaque fois ici. Donc voilà, là on est à la phase 5. Ouais, pentagramme. Donc le pentagramme, il est ici. Vous allez voir, ça s'harmonise. Là on a le pentagramme. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est des faces, là c'est complètement équilibré, stabilisé, harmonisé, comme vous voulez. Donc voilà, ça c'est l'étape 5, on a 5 trucs, tout à l'heure c'était les pyramides, machin, maintenant on est là. Et pour la phase d'après, il faut rajouter, en fait ici, alors... Je l'ai fait ici, la phase d'après, donc ça c'est la 5. Et en fait, sur les côtés, on va pouvoir enlever ça et voir en fait que le pentagramme qui se présente ici va nous présenter sur l'autre côté un début d'hexagone. Et c'est cet hexagone aussi où j'ai galéré tout à l'heure. Donc je vais essayer de le refaire et si je galère, j'ai l'autre figure. Donc former l'hexagone, ça va faire ça. Comme ça, donc là j'ai un hexagone et le mieux c'est de le faire face à face parce que tout à l'heure j'ai vraiment galéré. Donc là on va faire ça. Donc là j'ai les hexagones qui se dessinent, voilà, on le tourne et je vais faire les hexagones ici. Donc là on vient de faire l'étape suivante, numéro 6, parce que hexagone à 6 faces, pentagone 5 faces, étape 5, etc. Donc on continue comme ça.
Donc là j'ai rajouté ça. Et hop. Bon voilà, ça va venir se resserrer sur les côtés, comme ça, et comme ça. Et voilà, et ça va nous présenter cette face un peu lanterne là. Hop. Et ça s'arrête pas là, vous allez voir. Donc là on l'a fait, je l'avais fait ici, au cas où j'y arrive pas sur le live, sur la vidéo. Donc voilà, là on a deux hexagones, c'est la même chose. Donc pour aller plus loin, donc là on a fait 1, 2, 3, alors 1, 2 c'est la dualité qu'on met dessus, donc on a commencé à l'étape 3, 4, les petites pyramides sur les côtés, 5 le pentagone, 6 l'hexagone. Et pour aller plus loin, encore une fois, on va, je vais récupérer cette pyramide, vous allez voir, essayer de s'entre-repérer. Voilà. Donc je vais pouvoir en fait fermer, on reprend notre 6 faces là, et en fait là je vais pouvoir unifier encore une fois comme on a fait tout à l'heure avec l'esprit là. On va venir unifier le haut, comme ça, et encore une fois, on va pouvoir le faire bouger, hein, comme ça, et là on va retirer dessus, on va encore faire monter l'esprit, et revenir chercher le carré, ce fameux carré qui va nous permettre de passer à l'étape 7. Donc 7, le principe de cristallisation, je cristallise. Cristalliser, c'est passer de quelque chose de mou, de malléable, à quelque chose de solide. De liquide à solide, comme le sel, solide et liquide. Donc là on a fait cette petite pyramide au-dessus, comme ça, de l'esprit. Mais cette petite pyramide, en fait, si on l'enlève, on va pouvoir, par effet miroir, encore une fois, c'est bien ce qui nous enseigne tout le temps, prendre une autre pyramide, comme ça, prendre cette autre pyramide, et là, j'en ai fait une autre, voilà. Ouais, c'est pas grave, ça en orange, je le laisse en orange, hein. Donc vous voyez bien, c'est une pyramide, on a notre pyramide du bas qui est montée, donc entre temps on a séparé l'octaèdre, c'est ça, c'est bien l'octaèdre qui est celui-là et qui s'est libéré avec le cours du chemin. Alors, ne bougez pas, je finisse mon petit octaèdre pour expliquer que l'octaèdre, c'est ce qui va faire l'esprit en fait, dans sa dualité, avec son dessus et son dessous, c'est j'aime ou j'aime pas, hein. Donc voilà. Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais ça. C'est que quand on a mis la pyramide l'une sur l'autre, ici, on voit il y a un trou là. C'est la pyramide qui est là, qui est en fait, on va réouvrir ici. Voilà, on y va, je vais virer ça. Qui commence en bas, là-dedans. Donc là on a la pyramide complète, mais pour pouvoir faire toutes ces étapes, il a fallu désolidariser le haut de la pyramide, des deux pyramides d'ailleurs, pour les associer, comme on le voit dessous, et de fait
ça m'a libéré l'octaèdre. Et cet octaèdre, il est comme quelque chose qui circule, voilà, entre les deux, ça passe par le carré. Donc ça part de la matière en bas, ça passe par l'esprit et ça monte comme ça. Donc, où ça va aller tout ça? On va voir. Donc je referme ici mon carré pour comprendre cette chose-là. Alors, on referme ça, on referme ça. Donc là, on a fait toutes les étapes, 1, 5, 6, machin. On remet bien ça là, parce que ça se cale en fait. Voilà. Et là, je peux remettre une autre pyramide à l'envers, comme ça. Et là, j'ai cette forme là, voilà, avec deux pyramides, comme ça, avec l'hexagone, donc notre pyramide de départ, nos étapes de structuration et de cristallisation, c'est-à-dire de compréhension par l'esprit. La matière, elle, sans esprit, il y a bien de l'esprit dans la matière, mais c'est notre capacité à nous, d'Homo sapiens là, de pouvoir faire tout un tas de calculs que les autres ne peuvent pas faire. Une fois qu'on a compris que la matière était là, que ça passait par l'esprit et que, en se détachant, cette forme géométrique allait venir s'emboîter dans la matière en haut, on sait que le cube il a 6 faces. Donc là on a bien un cube, on a une forme cubique très subtile, et avec l'hexagone ici qui nous indique le cube de travers. Donc on est toujours dans la même logique de géométrie, c'est un langage géométrique, c'est un langage volumique. Ce volume défini comme la matière, ce volume-là est défini comme l'esprit, ce volume-là est défini comme la matière. Ça, c'est défini comme le véhicule en fait, qui permet de passer de la matière par l'esprit à la matière. Il y a un cycle. Alors ici on peut voir un maillon de chaîne, une corde avec l'âme qui fait ça. D'ailleurs quand on fait le chemin à l'intérieur, c'est tombé, vous voyez ça tient pas longtemps. Mais quand on fait les liaisons en fait, avec des petites barres comme ça, à l'intérieur, voilà, quand on tire dessus, ça fait bouger toute la chaîne. Quand on les met à la suite, quand on tire sur un, ça les fait tous bouger, comme ça. Et ça, c'est le principe de l'âme, c'est l'âme de la corde. L'âme d'une corde, c'est si vous tirez au bout de l'âme, dans une corde, j'ai fait beaucoup d'escalade et tout ça, j'étais cordiste. Il y a la corde, l'extérieur, ce qu'on appelle la tresse, et au milieu, il y a l'âme. Et l'âme, c'est quelque chose qui est important, parce que quand on a usé l'extérieur de la corde, il reste l'âme, et c'est ce qui permet moi, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois, l'âme, si je peux vous dire. Du coup, je vais m'arrêter là, parce que là, mon outil de travail a rendu l'âme, on peut dire. 13 minutes. Cette géométrie, elle est réelle. Pour faire les solides platoniciens, il a bien fallu comprendre que, effectivement, dans l'univers, tout est rond. Mais si je veux expliquer tout ça qu'avec des ronds, vous voyez bien que ça va pas être facile. Parce que même si je mets les couleurs de l'arc-en-ciel là-dedans, j'aurai jamais quelque chose de stable et qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans, quoi. Par contre, c'est sûr que si on dit que c'est rond, mais c'est aussi carré, et puis qu'on peut y rajouter des formes géométriques, passer d'une pyramide à 4 faces à comprendre ça, comprendre tout ça là, c'est quand même plus intéressant. Voilà, donc oui, effectivement, dans l'univers tout est rond, mais sur Terre, on a des cristaux qui vont nous montrer aussi qu'il y a de la géométrie dans la nature et des couleurs. Donc,
retrouver ici de la fluorine. Donc ça c'est fluorine, donc là calcite, dureté 3, fluorine, dureté 4, de l'orthose, c'est dureté 6, cristal. Et là on est à dureté 7 avec des formes et des couleurs qui vont enseigner le chemin vers ça. Parce que c'est de la géométrie, hein. Tout ça, ça c'est de la géométrie. Ça c'est de la géométrie. C'est le principe des alchimistes avec le vitriol. Visite l'intérieur de la terre, rectifie-toi et tu trouveras la pierre cachée. Je vais pas le faire en latin. Donc voilà, il faut s'intéresser à ce qui, par observation, à ce qu'il y a dans la nature. La nature nous montre le chemin pour comprendre. Il y a beaucoup plus de vérité dans une forêt, dans une grotte et dans un champ que sur internet, si vous voulez. L'observation, c'est le point de définition. Tout est observable, hein. C'est le principe du E là. Donc voilà, il faut s'intéresser aux choses simples, arrêter d'aller dans des trucs trop complexes, revenir, je vais vous dire, Platon quand il a fait ses solides platoniciens, il a bien fait Mumuse avec ces formes-là. Voilà. Donc oui, c'est peut-être que des jouets, mais avant d'être des jouets, c'est de la géométrie. Et considérer ça comme des jouets, alors que vous voyez bien, hein, ils sont exactement la même taille, hein. Ils n'ont pas la même couleur, mais ils ont tous la même taille. Et bah c'est un peu comme nous les êtres humains. On n'a pas tous la même couleur, mais on est tous formés pareil, quoi. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.